من زغرتي نحوش البرور، من زغرتي نحوش البرور، وفي الغربة عدت أيامي. Celui-ci a beaucoup من plus زغرتي نحوش d'importance. البرور. Pour moi, c'est notre histoire commune entre juifs et arabes, c'est ce lien, c'est le père qu'on a en commun, Abraham, et que nous sacrifions le mouton. Chacun de notre côté enfant baladait le mouton avec beaucoup d'amour et de tendresse, mais malheureusement après on l'égorgeait aussi devant nous, puis on était effrayés à l'idée de perdre ce mouton. Et après, c'était aussi les juifs qui sacrifiaient leurs moutons et aussi qui se baladaient avec leurs moutons. Donc, on avait une fête commune, un lien commun qui était très fort. Et ce qui faisait on avait l'impression d'être une très grande famille. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait poser la question, comment se fait-il qu'on soit une si grande famille, qui a un lien qui nous unit si fort, un père, donc une maison commune, et que quelquefois il y a aussi des drames et des ruptures, comme malheureusement mon exil à Paris. الغربة عدت أيامي حتى قابلت ليلة البدور، هي فاني يا غرامي يا ناش، هاملت وعملت الرحلة وسفرت للبلدان، ضدت الشحرة بلاد القبلة نشكي من العربان، تريقي قابلتني طفلة تشبه الغصن البان، يا عيني تشبه الغصن البان، متعدية وزة القلة وهابطة للعين، متعدية وزة Jusqu'à l'âge de 9 ans, c'est القلة. quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est un peu cette vie intense de juive tunisienne en voisinage avec les voisins musulmans. Chacun protégeait son monde, son univers par rapport peut-être à la religion, mais en même temps on était assez liés. Moi ça m'a marqué que ce voisinage qui était comme une grande famille, musulmans et juifs, c'était presque la même famille, les portes ouvertes. On se partageait. Bon, nous, on ne pouvait pas partager des plats parce qu'il y avait le côté cachère, mais eux étaient heureux d'avoir un petit plat de Shabbat. للعين دورت الدورة وجيت مقابلة جات العين في العين، قلت لها زقيني يا طفلة راني غريب عطشان، يا عيني راني غريب عطشان يا ناس، عملت الرحلة وسفرت للبلدان. Quotidiennement, sans se poser la question, qui aujourd'hui m'a beaucoup perturbée, angoissée en arrivant à Paris, le fait de prendre conscience de tout le problème c'est là où je me suis sentie comme quelque chose qui me pèse. Je me pose tous les jours cette question, où on me la pose. Alors que là-bas, je vivais en douceur, tranquillement, jusqu'au jour où il fallait partir très subitement. C'est en 67, la journée de la guerre des 6 jours. Les gens avaient peur de sortir et j'habitais face à la communauté juive et alors il y avait une foule de jeunes, en fait, de jeunes qui venaient saccager la communauté juive. Il y avait des bidons d'essence d'enfants de 15-16 ans d'ailleurs, avec des gros bidons d'essence autour de l'école juive, l'école Pinson. Et nous, on tremblait parce qu'on voyait l'école en face, on se demandait ce qui allait arriver à nos frères, enfin, à mes frères et sœurs. On avait peur. Moi, ça m'a causé, si tu veux, des problèmes psychologiques dans le sens où je me nourrissais plus. Je suis restée quand même à 38 kilos jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans.
Et j'avais toujours des malaises. Et dès que j'entendais un bruit, un cri dans la rue ou n'importe où, c'est toujours la manifestation qui va revenir et la peur. C'était la grande peur. Moi, je suis incapable de parler de cette frayeur. Ça m'avait beaucoup perturbée, le fait de ne pas me nourrir, le fait de rêver de retourner dans mon pays, mais je voulais y retourner à ce moment-là. Je ne pouvais pas du tout accepter l'idée de ne plus revenir. Il fallait que je retourne, il fallait que j'aille là-dedans, par n'importe quel moyen. Alors c'était le sommeil. 16 heures de sommeil, je faisais par jour. Il fallait que je dorme et créer des images. Et puis petit à petit, en rencontrant par hasard, j'ai rencontré la peinture. C'est là où j'ai commencé vraiment à vivre. Parmi mes premières toiles, c'est un petit peu les mémoires de fêtes judéo-arabes. C'est vrai que j'ai peint les couleurs plutôt que la tristesse et le côté noir, qui est arrivé bien plus tard, où je devrais plutôt sourire. Eh bien, je voulais raconter un peu cette mémoire comme un conte pour qu'il soit immortalisé, pour qu'on n'oublie pas, parce que je pensais jamais y retourner dans mon pays. Donc, il fallait que je raconte cette histoire à travers le pinceau. بلاد الشحرة بلاد القبلة نشكي من العربان طريقي قبلتني طفلة تشبال غصن البان يا عيني شبال غصن البان قلت لها غريب عطشان. Ça, c'est une toile aussi qui faisait partie un petit peu de nos peurs. C'était un personnage qui arrivait pendant l'heure de la sieste avec une musique un petit peu particulière qui nous réveillait et qui nous effrayait et que nos parents nous punissaient un petit peu en nous disant si tu fais pas ceci ou cela, ben, tu vas voir le diable qui va arriver et donc tu dois obéir. Ça, c'est peut-être une toile importante sans que je sois vraiment consciente, parce que ce sont les débuts de mon travail des chaises, le pas des portes, et autour d'une psychanalyste qui était aussi deux chaises qui font une conversation, et le pas de ces portes qui sont vidées de ces gens qui n'habitent plus m'ont beaucoup donné d'état d'âme quand je fais mon retour après 20 ans d'absence à Tunis. Quand j'ai étudié les noirs pendant que je faisais la couleur, je ne voulais même pas étudier parce que je disais que le noir n'existe pas chez nous, qu'on ne l'utilise pas. Et que je vois, maintenant ça fait 7 ans que je travaille sur les noirs et sur ce travail autour de ma première séance de psychanalyse qui m'a emmenée vers souvent des images qui m'obsédaient sur la chaise, des pas de porte vides avec des chaises vides, habitées par des gens qu'on aime, qui nous ont quittés. Et quand on retourne, en fait, ça devient fantomatique parce que ces êtres-là, on les a laissés vivants. Donc on a l'impression qu'on va retourner, qu'on va les retrouver. Il y a eu donc ce travail sur les chaises qui va beaucoup plus loin que ça,
que c'est un petit peu aussi mon angoisse du départ, de l'exil, de l'errance. Où est-ce qu'on doit se poser? Où est-ce qu'on va? Mais en venant en France, c'est quelque chose qui se pose à moi tout le temps. Puis ces dernières années, c'est devenu quelque chose d'assez obsédant. D'où le travail de ces chaises qui errent. C'est toujours cette obsession de ces 10 dernières années aussi, ces 7 dernières années à Paris où l'angoisse est revenue. C'est quelque chose qui faisait partie de mon premier exil Tunis-Paris où j'ai ressenti cette peur des lendemains, qu'aujourd'hui aussi cette peur m'habite à nouveau et que ces chaises reviennent en interrogeant les autres justement, jusqu'à peut-être avoir une réponse. Ces chaises, c'est aussi peut-être la réponse que j'attends à toutes mes questions. Est-ce qu'on a le droit de se poser quelque part? C'est peut-être mon obsession de femme juive qui a connu la rupture avec un pays et qui sent aussi quelque part peut-être une nouvelle rupture ou un sentiment, un pressentiment comme ça de quelque chose qui fait que l'histoire peut recommencer ou je sais pas. Mes amis tunisiens me disent mais pourquoi est-ce qu'il y a ce drame entre arabes et juifs? Mais ils n'ont jamais pensé que moi, devant eux, je fais partie de ce drame. Je vis ce drame, étant donné que moi-même, je vis cet exil aussi. Quand on pense au problème palestinien, on devrait penser aussi à ces juifs exilés à cause de ce problème. Ces chaises écorchées, mutilées, c'est un petit peu nous, quoi, tout au long de... C'est ce qu'on nous raconte aussi, ce que nous racontent nos parents, nos arrière-grands-parents. On a une histoire lourde de persécution. Beaucoup de peuples ont été persécutés, mais il y a une fin, mais nous, l'histoire continue. جاي من البعيد عيان وشربة منك تحيني سقات لي الماء بزوز يديا وعيونها في الأرض سقاتني الماء بزوز يديا وعيونها في الأرض وبالحشمة ولاو خديا وأحمر كيف الورد بشمته بانو شنية شفايف مرجان يا عيني وشفايف مرجان يا ناس عملت الرحلة سفرت للبلدان درت الشهر بلاد القابلة نشكي من العربان طريقي قابلتني طفلة تشبه الغصن البان يا عيني تشبه الغصن البان شعر لون الغراب شعر لون الغراب وعيونها حفروا لي قلبي
شعر لون الغراب وعيونها حفروا لي قلبي، والما في فمي رجع شراب. اشكرت كشفت لها بحبي، كشفت لها بغرامي وحبي، اناك المجنون. كشفت لها بغرامي وحبي واناك المجنون، وقلت لها ارحمني بربي في حبك مهموم. كي نشوفك يجهى قلبي وخليتني حيران، يا عيني خليتني حيران. ناس شاملت وعملت الرحلة، سفرت للبلدان، درت الشحرة بلاد القبلة نشكي من العربان. في طريقي قابلتني طفلة تشبه الغصن البان، يا عيني تشبه الغصن البان.